Un groupe reconnaissable entre mille grâce à ses masques, son mélange de rap, rock, électro. Et son histoire assez chaotique. Hollywood Undead. Une bande d'amis qui va rapidement réussir à créer une véritable carrière internationale. Mais derrière les masques et les tubes, il y a aussi des conflits et même une bagarre entre anciens membres. Alors comment une bande de potes a-t-elle réussi à devenir Hollywood Undead? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bienvenue dans l'histoire du groupe Hollywood Undead. Hello à tous, moi c'est Poppy et sur ma chaîne, je vous raconte l'histoire derrière les artistes. Je vous le dis en début de vidéo pour une fois, sachez que vous pouvez voter pour le prochain groupe. Tous les dimanches à 11 h dans l'onglet post de ma chaîne YouTube, je partage un sondage. Donc n'hésitez pas à aller voter. Notre histoire commence avec Deuce, de son vrai nom Aaron Ehrlichman. Il est né le 2 mars 1983 à Los Angeles en Californie et il va cofonder ce qui deviendra plus tard Hollywood Undead avec deux de ses amis proches, Jorel Decker alias J-Dog et Jeff Phillips alias Shady Jeff. C'est vraiment juste une bande de jeunes de Los Angeles qui font de la musique ensemble juste pour s'amuser, avec chacun ses influences musicales et ses compétences. On est alors le 3 juin 2005. Les trois amis, qui ont alors autour de 20-22 ans, décident de publier une chanson qui s'appelle Hollywood sur la fameuse plateforme MySpace, sous le nom de The Kids. Et la chanson reçoit rapidement des retours positifs, ce qui pousse les trois amis à former officiellement un vrai groupe, avec tout simplement d'autres de leurs amis, et on peut dire qu'ils sont tous très polyvalents. Et pour les avoir vus une fois en live, je peux vous assurer qu'ils sont tous polyvalents. Sur scène, ils s'échangent les micros, les guitares selon la chanson. En fait, ça change tout le temps et ça, je trouve que c'est vraiment unique. Alors, on va voir maintenant tous les membres de la formation. Donc, on a Jorel Decker, alias J-Dog, qui assure le chant, le rap, la guitare, la basse et les claviers. J-Dog. On a Jeff Phillips alias Shady Jeff qui participe principalement aux voix. Aaron Ehrlichman alias Deuce qui est chanteur, bassiste, claviériste et surtout producteur du groupe. I'm Deuce. George Ragan alias Johnny Three Tears qui assure le chant, le rap et la basse. Johnny Three Tears. Deuce et Johnny Three Tears sont d'ailleurs meilleurs amis depuis l'enfance. On a ensuite Jordan Terrell alias Charlie Sheen qui s'occupe du chant, du rap et de la guitare. Charlie Sheen. Là aussi, Johnny Three Tears et Charlie Sheen se connaissent depuis la maternelle. On a ensuite Dylan Alvarez alias Funny Man qui est principalement rappeur et participe également au chœur. I'm Funny Man. Et pour finir, Matthew Busek alias Da Curls qui s'occupe de la batterie, des percussions, des chants et des screams. The Curls. Ils choisissent alors comme nom de groupe Hollywood Undead et décident alors de renommer le morceau Hollywood The Kids. This is Hollywood, the place we're from, and Undead, we actually, me and J-Dog used to kind of make fun of these kids certain kids that went to clubs, you know, the scene kids with the pale skin, makeup, and all that stuff, you know, so we said they were undead. The band got named is actually cool too, because they were gonna name it, the band was gonna be called Undead. J-Dog and Deuce made the first song and they were gonna call the band Undead, and the first song was gonna be called Hollywood. So they wrote it on a blank CD and gave it to a friend, and the friend read it and said, oh, Hollywood Undead, that's a cool name. And it actually wasn't gonna be Hollywood Undead, but after that it just sounded cool, so we stuck with that. Mais rapidement, Jeff Phillips alias Shady Jeff va être écarté du groupe pour manque d'implication. Et cette séparation va se passer à l'image du groupe, j'ai envie de dire, sombre et chaotique. Jeff left the group because of a conflict with Deuce, Deuce had threatened and disrespected his family. Shady then pulled a gun on Deuce. Part of it's true. Part of all of it is... Which part? Because that's fairly important. I know the gun stuff is true. The gun, okay. Yeah, like, I mean, at that point,
we were all pulling guns on everybody, you know, so it was going on. It was a regular thing at that stage. Et justement, avant de continuer sur la suite de leur histoire, on va un petit peu s'intéresser à l'univers qui se dégage du groupe. Sombre, provocateur, chaotique et profondément marqué par la culture urbaine de Los Angeles. Donc pour comprendre l'image assez street, chaotique et sombre du groupe, il faut regarder l'environnement dans lequel certains de ses membres ont grandi. Johnny Three Tears a grandi dans un quartier difficile de Los Angeles, marqué par la violence, les armes à feu, la drogue et les gangs. À 17 ans, il était dans un centre de détention pour mineurs, après avoir été arrêté pour possession d'armes à feu. Il raconte aussi que ado, il a commencé la drogue et à boire, et que plus tard, une fois qu'il avait de l'argent, cette consommation d'alcool et de drogue n'a fait que escalader. Like when I was 13 is when I really started drinking. Like right when I I knew I was in trouble when I started drinking because it wasn't like, ooh, this is fun. It was like, to me, like it was like, oh, I found something that was gonna get me through life. You know what I mean? I did coke, you know, a couple times when I was like a teenager, like just from other people, and so I would do that periodically. And then when we got signed and stuff like that, and we got money, then I started buying it, and you know. Et dans un interview, ils diront que Los Angeles et Hollywood, ce n'est pas les paillettes, le glamour et la fame qu'on voit à la télé. You know, in LA, you have like everything, and you go through everything. There's every different kind of person and place, and I think if we were from Connecticut or something, I don't think Connecticut Undead would exist. Like people think of Hollywood and they think like glitz and glamour and stuff, but really that's like in a radius of 3 blocks in Hollywood, and everywhere else besides like Hollywood and Highland is just a normal place. I mean, it's not all glitz and glamour. It's like there's drug dealers and prostitutes and meatheads. And then his buddies are cruising around. Slinging rock with dudes. There's a little bit of everything. Comme Charlie Sheen l'a dit dans la vidéo, il y a un petit peu de tout. Une ville où se croisent énormément de cultures musicales et de communautés différentes. Et leur univers mélange justement plusieurs influences. Et leur musique reflète parfaitement cette collision de styles. Et ne peut pas être qualifiée d'un seul genre. On ne peut pas les ranger dans une seule case, quoi. Même si je sais que beaucoup de personnes aiment mettre des étiquettes et ranger dans des cases. Moi, je dis non, laissons vivre les artistes comme ils le veulent. Peu importe que ce soit du métal, du rap, du metalcore, du punk, du death metal ou que sais-je. Perso, je me suis jamais trop intéressée à tous ces différents termes parce que pour moi, ça n'a pas une grande importance. Au final, ça reste de la musique et du divertissement. Voilà comment moi je vois la chose en tout cas. Et bien sûr, quand on parle d'Hollywood Undead, il y a une autre chose qui est presque aussi importante que leur musique, c'est les masques. Qui d'ailleurs vont évoluer avec chaque album. Et chaque membre possède son propre masque avec un design très différent, mais surtout une identité visuelle qui lui correspond. Voilà donc pour l'univers du groupe. Donc j'en reviens à ce premier morceau qu'ils avaient publié sur MySpace. MySpace was a good thing just because it gives your music to fans and people immediately, you know, without a via. When we went to Europe, our album isn't out there, we've had no promotion, it was just solely MySpace and we had sold out shows. Et grâce au succès qu'il connaît, le groupe va déjà attirer l'attention de plusieurs labels. On est toujours en 2005, Hollywood Undead va signer avec Interscope Records, mais le groupe va finir par quitter ce label après que celui-ci ait tenté de censurer son premier album. Wanted it to be more hip-hop. So we were like, well, that's not kind of what we're trying to do. He wanted us to be more hip-hop, but also censor some things. I forget what it was. I mean, this is like 10 years now. There were certain things they didn't like, and then on top of it, you know, they basically wanted a different record, so we're like, dude, it's not us. So we kind of stuck to it, and then Interscope wouldn't release us, so they worked it out with A&M, who's also under Universal, blah, 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 so all that stuff happened. But the censorship issue was that was a problem. Leur parcours professionnel commence mal, quoi. Mais le groupe veut clairement rester fidèle à son univers. Donc après des galères juridiques, de la paperasse, ils signeront plus tard avec un autre label. On arrive alors déjà 3 ans plus tard. Et oui, clairement, les débuts étaient fastidieux. Le 2 septembre 2008, Hollywood Undead sort enfin son premier album qui s'appelle Swan Songs. Et l'album connaît immédiatement un succès solide. Dès sa première semaine, il atteint la 22e place du Billboard 200 avec plus de 20 000 exemplaires vendus. On retrouve notamment les titres Broadcast Version,
Young. This Love, This Hate. Black Dahlia. Et bien sûr, Everywhere I Go. Je vous ai mis là plein d'extraits pour vous montrer que c'est vraiment divers et varié. Un vrai mélange de genres qui fonctionne super bien, je trouve. Ensuite, le 23 juin 2009, le groupe va sortir un EP qui s'appelle Swan Songs B-Sides, sur lequel on retrouve 4 nouveaux titres dont Pain. Ils enchaînent le 10 novembre 2009 avec un coffret CD plus DVD qui s'appelle Desperate Measures. Sur le CD, on trouve des covers des chansons inédites, dont par exemple Tear It Up. Mais aussi 6 enregistrements live de morceaux de Swan Songs. Et le DVD, c'est un concert complet du groupe. Et dès sa première semaine, Desperate Measures atteint la 29e place du Billboard 200, la 10e place du classement Rock Album, la 8e place du classement Alternative Album, la 5e place du classement Hard Rock Album, mais aussi la 15e place du classement Digital Album. Bref, le succès est clairement au rendez-vous, ils sont quasiment dans tous les classements. Ils avaient mis du temps à se lancer, mais là, une fois qu'ils sont lancés, on ne les arrête plus. Alors que tout semble rouler pour le groupe, début 2010, Deuce quitte l'aventure. Principalement pour des différences créatives. Pour le remplacer, le groupe fait alors appel à un vieil ami qui s'appelle Daniel Murillo. À ce moment-là, Daniel venait de passer avec succès les auditions pour la saison 9 d'American Idol. I know he auditioned. That is true. But the whole thing was a joke, though. I don't think he was like being serious. Okay. When he did it, it was more like his friends like dared him to. This is before I knew him. Yeah. So I didn't find this out until a later period. I started writing with him. I was like, okay, I like writing music with this guy. Later on, I had found out he had auditioned for American Idol, and I was like, dude, what's the deal with this, bro? And yeah, we gave him hell for a good year. I don't have anything to say to that except that I'm still equally as disappointed as I was then. At least it was a joke. It was, and he did a good job and stuff. He wasn't And I think he wanted to see if he would pass. Yeah. And he did. I guess that's kind of cool. Yeah, I mean, it depends what your morals and standards in life are, but I guess so. All right. You know, ethically speaking, I don't think it's cool. It's like, it's everything I hate in the world in one TV show. Yeah. Mais il décide donc d'abandonner cette émission pour rejoindre Hollywood Undead. Mais en réalité, derrière le départ de Deuce, les tensions sont beaucoup plus importantes. Alors oui, il y a des désaccords autour de la création des morceaux, des crédits d'écriture, mais aussi des tournées. I grew up with that dude. We were like best friends from when we were little kids. It was not like easy, but people change. And it was like one of those things. It sucked. No one wanted that to happen, but none of us made that decision. Un des principaux problèmes, c'est l'assistant de Deuce. En fait, il souhaite pouvoir l'emmener avec lui pendant les tournées, ce qui provoque des tensions avec les autres membres, parce qu'il ne juge pas nécessaire de l'emmener, quoi. La situation finit par exploser, et Deuce ne se présente carrément pas à l'aéroport pour partir en tournée. Something snapped with him. Something changed to where he all of a sudden got very controlling and very crazy and very weird. And it was hard to be around, but we dealt with it, you know? And it got to a point where he left the band. Like, he's the one who left. We were at the airport. He didn't show up. So we're like, oh, fuck. So I had to sing and do all my rap parts. It was a lot of shit to do. Mais c'est surtout après son départ que ça va escalader. Deuce va lancer sa carrière solo avec son collectif Nine Lives. Et rapidement, il s'en prend à Hollywood Undead dans ses morceaux, avec par exemple la diss track Story of a Snitch.
dans laquelle Deuce insulte et les accuse de l'avoir trahi et de l'avoir expulsé du groupe. De leur côté, les membres de Hollywood Undead ne veulent pas rentrer dans cette guerre, mais ce conflit entre les deux camps devient presque même aussi célèbre que leur musique. On arrive alors en 2012. Après une performance au club Angels and Kings, Deuce affirme avoir été attaqué par des membres de Hollywood Undead, notamment J-Dog et Funny Man. Les membres du groupe, bien sûr, contestent cette version pendant des années, donc les deux camps vont avoir des versions différentes pendant des années. Et c'est seulement des années plus tard que Johnny Three Tears et Charlie Sheen vont confirmer que ce soir, il y avait bien eu une confrontation physique, mais que c'était une confrontation d'abord de base pour parler qui a dégénéré en bagarre. And they all ran, they all lost. The ones who stayed got their asses kicked. And then you sue as a response and act like you got jumped. It's like, dude, there was 10 of you guys and there was 3 of them. And so there was this big lawsuit and all this stuff and a bunch of made up stuff. He said, I wasn't even there. And he said, I was there with an AK. I wasn't even there. I was 20 miles away. And so I wasn't there. I wish I was there, but I wasn't there. Don't you love when your reputation precedes you? Yeah. So I wasn't even there, and I have to fucking hire a lawyer to defend myself. We ended up winning the lawsuit, or settling the lawsuit, because we had enough ammo to say, hey, look, this guy was making enough threats that when we saw him, we could prove that it was defense when we fought. On arrive alors en décembre 2010. Hollywood Undead sort un nouveau single. Suivi le 21 janvier 2011 par un autre single, Coming in Hot. Suivi encore une fois le 6 février 2011 par le single Been to Hell. Chanson qui parle d'ailleurs de ce rêve des paillettes et de la fame d'Hollywood, alors que la réalité est bien souvent tout autre. Ensuite, le 4 avril 2011, Hollywood Undead sort son deuxième album, qui s'appelle American Tragedy. Album qui connaît un succès encore plus important que le premier. Il se vend à plus de 65 000 exemplaires rien que la première semaine, et atteint même la 4e place du Billboard 200. Et il atteint même la première place du classement Hard Rock Album de Billboard. Et pour promouvoir l'album, le groupe repart ensuite en tournée. En novembre 2011, ils vont sortir un album remix de cet album. Le groupe va rejoindre Avenged Sevenfold sur la tournée Buried Alive, avec notamment Black Veil Brides et Askin Alexandria, que des groupes que j'adore. On arrive ensuite le 19 octobre 2012. Le groupe dévoile un nouveau morceau de leur futur album à venir, qui s'appelle Dead Bite. Ensuite, le 10 décembre, le groupe publie le clip de We Are. Réalisé par Sean Graham, le clown, célèbre membre de Slipknot pour ceux qui l'ignorent. Même si je pense que sur cette chaîne, 90% d'entre vous le savent. Sean, he's in Slipknot. Sean Crahan. Yeah. He directed the video. On arrive ensuite le 8 janvier 2013. Hollywood Undead sort son 3e album qui s'appelle Notes from the Underground. Dès sa première semaine, l'album se vend à plus de 50 000 exemplaires et il atteint la 2e place du Billboard 200, mais aussi la 1re place du classement Top Album au Canada. Sur cet album, on retrouve aussi les titres Another Way Out. Ou encore Lion. How can I sleep at night? There's a war inside my head. I found a lion. On arrive le 31 mars 2015. Hollywood Undead sort son 4e album qui s'appelle Day of the Dead, avec des morceaux comme Usual Suspects, Gravity ou encore Day of the Dead.
Ensuite, le 10 octobre 2017, le groupe connaît à nouveau un changement majeur dans sa formation. Dak Earls, l'un des membres fondateurs de Hollywood Undead, quitte l'aventure. Alors cette fois-ci, ça se passe à l'amiable. Il veut juste poursuivre ses propres projets solo, laissant donc alors la formation au nombre de 5. Heureusement qu'il s'embrouille pas à chaque fois, hein. Et autre gros changement de 2017 aussi, fini les masques. Getting rid of the mask. You heard it here first, Artisan Breaking news, Artisan. Breaking news. They're ditching the mask. Fans, you ditch your too, okay? Let's grow up. Take off the mask. Let's be adults here and rock out. Les membres décident tout simplement de s'en séparer. We didn't want to fake it, so it's like we ran out of ideas for them. It didn't feel organic, and we didn't want to do it just for the sake of doing it. So we didn't want to be posers, I guess. Our managers were very upset, by the way. On arrive ensuite le 27 octobre 2017. Hollywood Undead sort son 5e album, qui s'appelle tout simplement Five, avec des titres comme California Dreaming, Whatever It Takes, Fucking critics gotta listen when we say I do whatever it takes to make you break through. Your Life, Just breathe, otherwise you're living on your knees. This is your life. If you want to, ou encore Renegades. you're just a live grenade. You're renegade. Ensuite, en février 2020, le groupe sort son 6e album, qui s'appelle New Empire Volume 1, avec des morceaux comme Time Bomb, Looking for the light I can never find. I just wanna live before I die. Empire, Heavy is the head that wears the crown of thorns. ou encore Nightmare. Live a life that's perfect when perfect don't exist. When I close my eyes and I try to sleep, part of my nightmare, part of my night. Spend my whole life chasing after a dream. L'album comporte aussi 2 collaborations que j'adore, avec Benji Madden de Good Charlotte sur le titre Second Chances, You've always got your back up against the wall. Maybe you were too quick to point. et Kaylin Keane de Sleeping with Sirens sur le titre Upside Down. All my life I was held by hands of pain, and I know if I Mais 2 coups de cœur d'ailleurs moins connus de cet album. Et ensuite, le 4 décembre 2020, le Volume 2 va sortir, c'est donc le 7e album du groupe. On retrouve les morceaux Idol en collaboration avec le rappeur Tech9, ain't no savior. Nature I don't care. No full of hate. mais aussi le titre Gonna Be Okay, When the world's out of focus and looking kinda hopeless, I like to sit alone with my brain and mais aussi une nouvelle version de Heart of a Champion avec Jacoby Shaddix de Papa Roach, Wow, now you don't throw down, so you better stay in your lane, man. I'm always ready for the right time. et Spencer de Ice Nine Kills. Ensuite, on arrive le 12 août 2022. Hollywood Undead sort déjà son 8e album qui s'appelle Hotel California avec les morceaux comme Chaos, City of the Dead, Lion Eyes, ou encore Hourglass. Là, je vous avais prévenu dans le titre de ces chapitres, les albums s'enchaînent, hein. Et le 25 avril, ils vont sortir un titre en collaboration avec Jelly Roll. Et bien sûr, à côté de toutes ces sorties d'albums, ils enchaînent aussi les concerts. En 2023, ils partagent notamment l'affiche avec Papa Roach, Falling in Rivers ou encore Escape the Fate. Je les avais d'ailleurs découverts en première partie de Falling in Rivers. Je les ai découverts du coup tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et en tout cas, sur scène, ils avaient une énergie, c'était incroyable. Et comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, ils se passaient les micros, s'échangeaient les guitares, ça changeait tout le temps sur toutes les chansons. Vraiment unique. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça avant. C'était vraiment un concert trop chouette.
Hollywood Undead décide ensuite de changer d'approche et de se concentrer davantage sur la sortie de singles indépendants plutôt que de construire un autre album. Le 24 octobre 2004 sort Hollywood Forever. Et à cette période, on peut aussi noter le retour de nouveaux masques. On peut les voir notamment dans le nouveau clip Savior qui sort le 26 juin 2025. Le 11 mars 2026, ils sortent le morceau One Times One. Le 1er mai 2026, le morceau All My Friends. Le 29 mai 2026, le morceau Feels Like Home. Donc là, ce n'est plus les albums qu'ils enchaînent, mais les singles. Et très récemment, le 15 juin 2026, Johnny Three Tears affirme que le groupe est en train de repréparer un nouvel album, dont la sortie est prévue pour le début de l'année 2027. Et surtout, il précise une chose importante, aucun des singles sortis indépendamment ne figurera sur cet album. Ça sera donc un projet entièrement nouveau, pour le plus grand bonheur des fans, j'ai envie de dire. Après plus de 20 ans de carrière, Hollywood Undead reste un groupe à part. De leur début sur MySpace, aux albums à succès, en passant par les changements de membres, les conflits, les masques et les nombreuses tournées, le groupe a constamment évolué sans complètement abandonner son identité. Et aujourd'hui encore, Hollywood Undead continue de sortir de la musique et prépare déjà la suite de son histoire. Une chose est sûre, les masques peuvent changer, les membres peuvent partir, le son peut évoluer, mais Hollywood Undead est toujours là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en ma compagnie et que vous avez aimé découvrir l'histoire du groupe Hollywood Undead. N'oubliez pas d'aller voter au sondage pour choisir le prochain groupe. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h. Bye!